Merci d'être venus nombreux. On va essayer, vous le savez, que peut-être qu'on va avoir des problèmes par-ci, par-là avec le vent, tout ça. Merci de garder la joie pour célébrer. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste à tout le monde. Jean est son nom. Les parents de Jean, sans s'être concertés, donnent à Jean-Baptiste son nom. Alors que tout le monde pensait qu'il allait s'appeler, dans la tradition hébraïque, comme son père Zacharie. Mais non, poussé par l'esprit inspiré, il lui donne le nom de Jean. Puis vous savez que le nom, c'est très important. Il n'y a rien de pire que de se faire appeler chose. Hein? C'est insultant. On n'est pas des choses, nous sommes des êtres uniques aux yeux de Dieu, et notre nom nous identifie. Et notre nom aussi est une mission. Et vous savez qu'aux confirmations, je dis toujours un petit mot aux nouveaux confirmés en partant de leur nom, en essayant de leur dire, car ton Jean le Baptiste. Jean veut dire en hébreu, Dieu fait grand. Jean était déjà appelé par le Seigneur. Et ce qui est dit dans la première lecture à propos d'Isaïe, le Seigneur, dès le sein de ma mère, a prononcé mon nom. Il m'a appelé. Ça veut dire que Jean était déjà appelé par le Seigneur. Son nom était dans le cœur de Dieu. Et il est donc appelé, il est rempli de la grâce de Dieu, de la force de Dieu pour préparer la venue du Seigneur. C'est sa mission pour offrir le baptême de conversion et dire aux gens, convertissez-vous. Jean-Baptiste avait une parole tranchante, comme il est dit dans la première lecture. C'est pour ça qu'il s'est fait couper la tête aussi. Il a été capable de dénoncer le mal. Et Jean le Baptiste a su préparer la venue du Seigneur. Nous aussi, à la suite de Jean, nous sommes appelés à vivre notre identité de chrétiens et chrétiennes. Nous portons le nom du Christ. Chrétien, ça vient du Christ. Est-ce que nous sommes fiers du nom de chrétien? Est-ce que nous ne rougissons pas de témoigner de notre foi? Vous savez, même le mot Zacharie veut dire Dieu se souvient. Dieu se souvient de nous. Dieu se souvient de son peuple. Dieu nous accompagne. Et comme il est dit dans l'Évangile, à propos de Jean-Baptiste, la main du Seigneur l'accompagnait, était avec lui. Eh bien, oui, Dieu se souvient de nous. Peut-être que durant cette pandémie, certains ont pu croire que Dieu nous avait abandonnés, il nous avait oubliés. Mais Dieu a continué de nous accompagner, de nous soutenir. Et la main du Seigneur veut dire qu'il est là pour soutenir son prophète, pour le guider, pour lui donner la force de parler en son nom. Eh bien, nous, comme chrétiens et chrétiennes, sommes-nous fiers de témoigner de notre foi dans une société très laïque, où on dirait que le nom de Dieu est devenu tabou. On n'ose plus parler de Dieu en public. Mais je pense qu'on ne peut pas reléguer Dieu uniquement au privé. Nous sommes devant un choix. Accueillir Jésus, recevoir l'héritage de nos ancêtres, de ceux qui ont travaillé pour bâtir notre pays, notre peuple. Et encore, on peut uniquement mettre de côté cet héritage chrétien et le mettre uniquement à la sphère
du privé, sans trop de manifestations publiques. Eh bien, ce matin, je vous félicite et je vous remercie d'être là. C'est une manifestation à l'extérieur de notre foi. Il faut continuer à témoigner de notre foi, à ne pas avoir peur de montrer qui nous sommes et, comme Jean-Baptiste, d'indiquer Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. De dire à notre société, si vous voulez réussir cette société, vous ne pouvez pas la construire sans Dieu. Parce que l'être humain sans Dieu, c'est un cul-de-sac. Il faut bâtir notre monde, notre société, notre peuple avec Dieu, qui nous a été révélé en Jésus. Eh bien, c'est un des rôles de la Société Saint-Jean-Baptiste, hein? La langue, la foi, puis toutes nos traditions. Alors, ne pas avoir peur de témoigner de Jésus dans notre monde d'aujourd'hui. Ça nous prend de la force. Mais à nous aussi, le Seigneur dit, « Je suis avec toi. Ma main t'accompagne. Je suis là pour te soutenir et pour te guider. » Dieu se souvient, à nous de nous souvenir de notre héritage et d'en témoigner dans notre société aujourd'hui. Et rappelons-nous que même pendant la pandémie, le Seigneur était là, à travers tous ces soutiens, tous ces gestes d'entraide, tous ces efforts qui ont été faits par tant de soignants pour accompagner les gens affectés et infectés. Et ça continue, puis il faut continuer à se soutenir, à travailler ensemble pour vraiment passer à travers. Puisse cette Eucharistie ce matin nous fortifier, mais aussi mettre en nous la joie. La joie à travers, des fois, les nuages et les difficultés de la vie. Le Seigneur est avec nous, il marche avec nous et il nous accompagne pour que dans nos familles, dans nos communautés et dans tous nos milieux, nous sachions témoigner du nom de Dieu, du nom de Jésus-Christ et participer à sa mission de bâtir un monde meilleur, un monde juste, plus humain. Chrétiens et chrétiennes, soyons fiers de qui nous sommes ici en ce pays. Et bonne fête de la Saint-Jean. Amen. Chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de laissez parler d'amour, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. C'était un grand prophète, et c'était le dernier de simples peaux de bête. Il était habillé, il aimait bien le miel, et les sauterelles grillées. Il jeûnait au désert, il allait pour prier. Il vient pour annoncer l'humanité, mais bien malade. Recevez le baptême pour la conversion des péchés. Préparez le chemin pour le Messie qui nous arrive.
c'est lui l'agneau de Dieu, oui c'est bien mon cousin Jésus. Par sa vie Jean-Baptiste, notre très cher patron, nous pointe bien le Fils de notre Père si bon. Il offre toute sa vie comme une offrande, un don, puis laisse toute la place à Jésus pour de bon. Je ne suis pas le Christ, moi je suis envoyé devant lui, simplement la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il faut que lui grandisse et puis que moi je diminue.